Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter comment réaliser cette petite ardoise donc double face pour une maîtresse ou un maître d'école ou une ATSEM ou ce que vous voulez. Donc vous pourrez marquer un petit message à l'arrière et sur le devant, donc vous n'êtes pas obligé de me décrire la même chose que moi, mais le principe sera là. Donc je commence par faire mon ardoise, donc je prends tout simplement une boule noire que je vais venir étaler au rouleau. Pas trop finement mais pas trop épais non plus puisqu'il y aura le rebord après, donc si c'est trop épais bah, ça fera quelque chose de trop mastoc, mais il faut quand même que ça se tienne et que ça reste assez solide après cuisson. Donc cette taille là à peu près, une fois que c'est fait on va tout simplement venir découper un rectangle à l'intérieur à l'aide de notre lame. Donc encore une fois vous le faites de la taille de votre choix, pensez à pas le faire trop petit non plus si vous voulez pouvoir écrire quelque chose. Et on passe à la cuisson. Donc moi, vous voyez, j'ai mal travaillé ma pâte et j'ai eu des petites bulles, mais bon, ça choquera pas. Donc pensez à bien la malaxer, bien la travailler à la map avant. Ensuite, je prends la couleur terracotta. Donc pour ma part, vous prenez n'importe quel marron comme vous voulez. Je viens faire donc un long boudin très long, mais pas trop fin. Enfin, vous allez voir, à peu près cette taille-là par rapport à mon cadre. J'étale comme ça au rouleau. Grossièrement, donc là je viens prendre juste ce que j'ai besoin, je taille un petit peu les bords, même si vous allez voir qu'on va tout le temps y revenir, donc si c'est pas très bien fait c'est pas grave. Je bloque comme ça ma plaque, je coupe à bon niveau et ensuite je vais venir mettre de la fimo liquide sur le bord de mon ardoise et venir poser cette petite plaque. Donc là ça va être un travail sur le modelage après, donc si c'est pas très bien là, c'est pas très grave. Donc on rabat un petit peu les bords, faites attention de ne pas trop aplatir pour pas que l'ardoise ressorte dans la pâte, ça serait quand même dommage. Et on va faire ça sur les quatre coins, donc je bloque, je coupe, ensuite je mets de la fimo liquide, un petit peu, n'en mettez pas trop non plus, et je pose mon petit morceau. Donc après on va venir donc travailler les coins comme ça et venir sceller les bouts ensemble, même si vous allez voir que pareil, on reviendra ça après. Donc je fais tout le bord, tout le tour. Ensuite je passe un coup de rouleau comme ça et pareil sur les côtés. Donc là ça va, vous allez voir que ça va se déformer tout le temps au fur et à mesure. On va venir retravailler tout le temps jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc là avec un outil de sculpture de chez Fimo Professionnel, je viens lisser mes bords, les petites jointures sur le côté, je fais de mon mieux. Je repasse des petits coups de rouleau comme ça pour essayer d'avoir quelque chose de bien droit et bien plat. Et on passe, voilà. Donc là, vous voyez, je le mets à plat et je viens retravailler les bords. Donc si toutefois c'est trop épais, on va venir recouper. Donc maintenant, je m'attaque à l'intérieur de mon cadre. Bien sûr, ça a débordé de partout. Donc je passe un petit coup de scalpel pour bien retracer mes bords au plus droit, au moins sur l'intérieur, parce que c'est vraiment l'intérieur de l'ardoise qui est toujours nickel. Donc je resculpte un petit peu comme je peux. Et je fais ça bien sûr dans les deux côtés. Hein. Donc là je m'attaque d'abord à ce côté-là. N'aiguisez pas trop non plus pour ne pas aller plus loin que la plaque noire. Et là je viens couper un peu de matière parce que j'en avais beaucoup trop. Voilà. Donc on fait ça sur les quatre coins. Et on retourne et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais faire mon effet bois. Donc je prends ma brosse à dents et je viens griffer la pâte dans le sens du bois. Donc les deux d'en haut à l'horizontale, les deux du côté à la verticale. Une fois que c'est fait, je fais pareil avec une petite aiguille. Donc on fait ça grosso modo. Là on cherche pas un effet bois super réaliste. On veut juste qu'à la finale on voit que c'est du bois, hein, tout simplement. Le projet n'est pas non plus quelque chose, enfin, c'est plus quelque chose de mignon que quelque chose de réaliste en soi. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Donc on griffe avec la brosse à dents, puis avec la petite pointe, la petite aiguille ou le petit cure-dent. Et on fait ça sur tous les côtés et sur toutes les arêtes de mon ardoise. Donc là ce qui est bien c'est que le centre est cuit, donc vous pouvez facilement tourner sans déformer les côtés en tenant tout simplement le centre. Donc je fais pareil sur l'autre face et je griffe. On va maintenant passer à la patine, donc je la fais sur la pâte crue parce que ça tient mieux, je trouve, on a moins besoin de passer de passage. Donc je prends ma peinture acrylique, là j'ai pris un marron foncé pour que ça contraste bien avec la couleur terracotta. Je viens passer comme ça partout. Et ensuite un coup de lingette. Donc là, faites pas comme moi, évitez d'en mettre sur l'ardoise si vous pouvez. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à le retirer après. Donc moi je vous conseille de prendre votre temps,
et de faire ça minutieusement. Voilà, au moins pour mettre la peinture. Et là, pour avoir l'intérieur avec le doigt, c'est très compliqué, donc j'ai fini par mettre ça au bout d'un dotting tool pour avoir une finesse un peu plus précise, mais c'était pas gagné. Donc voilà, on fait ça, on met la peinture acrylique directement sur la pâte crue et on passe un coup de lingette humide ou un coup de sopalin humide, ce que vous voulez, quelque chose d'humide, pour retirer l'excédent et que la peinture ne reste uniquement que dans les creux. Donc là pareil, hein, soit vous en mettez beaucoup parce que vous aimez avoir un rendu assez foncé, soit juste dans les rainures, c'est à vous de faire comme vous avez envie, hein, j'ai envie de vous dire, c'est votre ardoise après tout. Et on fait ça bien sûr sur les 4 faces. Une fois que c'est fait, eh bien nous obtenons ça, donc là on ne cuit pas encore. Maintenant je vais mélanger du jaune avec un peu de terracotta pour avoir un petit orangé. Avec du blanc j'ai fait une petite craie, donc là je vous ai pas montré parce qu'il n'y a pas plus simple qu'un petit boudin que vous coupez. Voilà, c'est à la portée de tout le monde je pense. Et puis là on va faire notre petite éponge. Donc l'éponge, je fais cette petite forme un petit peu de carré rond. Ensuite je passe un petit coup de brosse à dents partout pour donner ce côté poreux à l'éponge. Et maintenant je vais venir jouer avec les dotting tools de différentes tailles pour faire des ronds petits, des ronds plus grands, voilà. Un petit peu de tout comme ça, un peu partout. Et après je vais venir prendre une petite aiguille et je vais faire quelques petits trous comme ça à droite à gauche, toujours pour lui donner ce côté poreux. Donc je fais ça très aléatoirement. Maintenant je vais prendre de la peinture acrylique blanche, je vais bien éponger mon pinceau, faut pas qu'il soit trop chargé en peinture. Et je vais venir tapoter comme ça sur le dessus de l'éponge pour donner cet effet de craie. Je viens de passer l'éponge sur mon tableau, il y a plein de craies dessus. Et donc je fais comme ça. Donc si vraiment vous avez trop chargé de peinture, pas d'inquiétude, vous allez repasser un petit peu vos dotting tools, vos doigts, même à l'aide de votre doigt pour retirer l'excédent. Ça part très très bien, ou un petit coup de lingette et après vous retravaillez avec les dotting tools pour refaire des points. Vous voyez déjà là rien qu'en tapotant, ça en supprime un petit peu. Et maintenant on va venir placer tout simplement notre éponge à l'endroit voulu. Je repasse un petit coup de brosse à dents si j'ai un petit peu trop appuyé avec mes doigts. Et lorsque c'est fait, je passe à la cuisson. Donc je passe 30 minutes à 110 degrés, tout simplement. Voilà, mon petit tableau est complètement cuit, donc maintenant je vais venir percer un trou, donc toujours avec l'outil modelage là, de chez Fimo Professionnel. Il y a un outil à percer sur le côté avec un trou de 2,5 mm. Et je viens tout simplement tourner dans l'ardoise ici pour venir faire un gros trou dans lequel après je vais insérer un gros anneau. Si vous n'avez pas d'outil à percer, pensez à faire votre trou avant de cuire l'ardoise, donc à la première étape. Moi je vous avais dit que je vous montrerai l'utilisation des outils, donc j'en ai profité pour vous le montrer ici. Et cet outil il est vraiment génial, il fait des trous nets et facilement. Donc je fais d'un côté et après je fais de l'autre pour retirer aussi l'excédent de l'autre côté. Et j'ai un trou parfaitement bien fait, tout rond, nickel. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre mon anneau, donc j'en prends un très gros puisque là le trou est assez loin, que je mets sur le côté. Et puis vous pourrez comme ça monter votre petite ardoise en porte-clés, en collier, en ce que vous voulez pour votre enseignant. Et maintenant, je vais venir prendre les feutres Heading, donc je vous offrir une revue complète. Ils sont géniaux, donc c'est un peu comme des Posca, sauf que ils sèchent beaucoup plus vite. Moi, j'ai aucun problème pour vernir après, ça ne bave pas. Donc là je prends un blanc le plus petit en 0,8 et je viens tout simplement faire le basique 0 plus 0 égale la tête à Toto et je fais quelques symboles mathématiques ici et là, tout simplement. Donc vous mettez le dessin de votre choix, hein. Là c'était juste pour la vidéo, voilà, je me suis amusée. Et puis à l'arrière, je vais tout simplement venir pour ma part écrire maîtresse avec un petit cœur puisque ça va être pour... une création pour la maîtresse de Timéo, donc c'est une maîtresse, vous pouvez marquer maître, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Et on attend que ça sèche, et c'est tout. Donc le crayon Heading a déjà un effet satiné, donc c'est parfait, je ne vernis pas, je laisse tel quel, et c'est terminé. Donc j'espère que ça vous plaît, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite. Ciao!